Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous tenons à saluer tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin, nos amis d'Afrique, nos amis de l'île Maurice. Coucou et bonjour à vous. Nous avons donc la joie de nous retrouver cette semaine pour étudier la leçon numéro 12. Cette semaine, nous avons la joie d'accueillir le pasteur David Millard. Bonjour. Ainsi que le pasteur Émile Lazare. Bonjour. C'est une joie donc d'être avec vous à nouveau pour étudier ce texte de l'Évangile selon Marc, le chapitre 15. Et sans plus tarder, je vous propose d'invoquer la présence de Dieu par la prière avec le pasteur Millard. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence dans nos vies et merci de nous avoir donné ce livre qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle, Seigneur, tes projets, ce que tu as fait pour nous et qui nous inspire à pouvoir te chercher davantage dans nos vies. Merci de nous donner ton Esprit Saint afin de nous expliquer tes vérités, qui nous aide également à pouvoir marcher une vie, Seigneur, portée par tes valeurs, qui nous aide à t'aimer, qui nous aide à aimer notre prochain. Merci pour tout cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, cette semaine, donc, la leçon porte sur des exemples d'ironie qui ne manquent pas, liés au sacrifice du Christ, à la crucifixion du Christ. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Marc chapitre 15 au verset 9. Et là, il nous est fait mention de Pilate. Pilate qui va donc répondre ainsi: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et ainsi, il va nommer Jésus le roi des Juifs. C'est ironique de la part de Pilate de pouvoir mentionner que Jésus est un roi, mais de surcroît le roi des Juifs. Reconnaissait-il réellement Jésus comme le roi des Juifs ? Je pense qu'il a en tout cas compris que Jésus avait une place importante pour le peuple. Et le texte précise que c'est parce qu'il était au courant que c'est par envie que les prêtres l'avaient livré. Donc Pilate n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer. La Bible nous dit que même durant la nuit, sa femme a eu des visions venant de Dieu pour l'avertir qu'il ne fallait pas qu'il se mêle de cette situation. Donc Pilate est quand même un homme averti face à Jésus. Et donc, effectivement, l'Empire romain, tout en n'étant pas un empire monothéiste, était un empire qui mettait la justice comme une valeur extrêmement importante. Et donc Pilate est garant de cette justice romaine, et c'est en tant que garant de cette justice qu'il est en train d'essayer de relâcher Jésus, même si effectivement le titre qu'il donne à Jésus peut être assez ironique, qu'il appelle roi quelqu'un d'autre que l'empereur romain. Et justement, c'est ironique parce qu'un gouverneur païen veut relâcher Jésus alors que les Juifs eux-mêmes veulent le tuer. Bon, si on lit dans l'ensemble les 4 évangiles sur le procès de Jésus, on voit que les Juifs, pas les Juifs, les élites religieuses qui ont fait un complot contre Jésus, ont essayé de juger Jésus pendant la nuit, ce qui ne se faisait pas. Normalement, après la loi, il fallait que la personne soit jugée, soit entendue à la lumière du jour. Mais tout ça se passe dans la nuit du jeudi au vendredi matin. Et le matin, quand il arrive devant le gouverneur, devant le préfet Pilate, ils ont déjà donné leur sentence. Ils voulaient que Jésus soit condamné à mort. Et ça, c'était une illégalité de leur part. Par contre, Pilate, même si Pilate, c'est un têtu, il a un caractère, on peut dire, très mauvais, Pilate, quand même, il respecte la justice romaine. Et dans l'évangile de Jean, on nous dit qu'il l'a pris à part, comme normalement ça se faisait. Il fait son interrogatoire, pas devant la foule, pas devant les prêtres, mais il fait ça personnellement. Il essaie de lui poser les questions tête à tête. C'était la procédure normale qu'un gouverneur, qu'un juge romain devait faire. Et c'est ici l'ironie. D'un côté, tu as des gens qui prétendent écouter Dieu et qui font n'importe quoi. De l'autre côté, tu as un païen qui est méprisé et qui donne plus de respect à Jésus que les autres. Et pourtant, au verset 12, on voit Pilate qui reprend la parole et qui leur dit
Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Si Pilate repose la question, c'est que il pense que Jésus n'est pas réellement coupable, n'est-ce pas? Non, mais toute la scène, en fait, est une scène surréaliste. Durant le procès, il y a un prêtre qui va se lever en disant « Mieux vaut qu'un homme meure que tout le peuple ». Alors que quelques années plus tard, c'est à cause des prêtres que justement le peuple va mourir et que Jérusalem sera détruite et que les Juifs seront dispersés. Donc en fait, on est là face à la... Lorsque le diable se saisit d'un cœur, on voit le résultat. C'est vraiment des personnes qui n'agissent plus selon la logique, mais qui, on nous présente ici, effectivement, verset 11, verset 12, un Barabbas qui a été emprisonné pour meurtre, Barabbas signifiant fils du Père, et on a Jésus qui est face à lui. Et là, on va leur demander, quel fils voulez-vous finalement? Est-ce que vous voulez le fils du Père qui agit par la violence et qui a voulu libérer Israël en tuant du Romain? Ou est-ce que vous voulez le véritable fils du Père qui, lui, peut vous délivrer parce qu'il a le seul qui a le pouvoir de délivrer? Et malheureusement, effectivement, les élites religieuses, parce que finalement le peuple est manipulé ici, les élites religieuses vont choisir le fils du Père qui est finalement fils du diable plutôt que de choisir celui qui est fils de Dieu. Alors, je suis quand même interpellé parce que on voit que donc une scène de jugement qui est un petit peu orchestrée, hein, on va dire, et tu viens de nous dire que ce n'est pas l'ensemble du Sanhédrin qui a jugé Jésus. Oui. Si vous lisez Joseph Flavius, Oui. il parle de la famille de Hanan ben Seth. C'est le fameux grand prêtre, ancien grand prêtre Anne. Et quand Jésus il est arrêté, il ne passe pas devant le grand prêtre qui était en exercice, qui était Caïphe. Caïphe, c'était le gendre de ce grand prêtre, ancien grand prêtre Anne. Mais l'éminence grise de cette époque-là, c'était ce Hanan ben Seth, l'ancien grand prêtre qui dirigeait lui-même toutes les affaires au temple. Parce que Caïphe, son gendre, il était grand prêtre à l'époque. Après, il y avait un de ses fils qui était le chef de la garde du temple, un autre fils qui était trésorier du temple, et c'était une sorte de mafia qui avait mis la main sur le temple. Et c'est là-bas que Jésus, que le complot commence à prendre contour. C'est autour de cette famille que les choses se passent. C'est Caïphe qui dit à un moment donné que c'est mieux qu'une seule personne meure pour que le peuple soit sauvé. Et eux, ils commencent à comploter déjà après la résurrection de Lazare. C'est la résurrection de Lazare qui va les pousser à se dire il faut terminer, et avec Jésus, mais aussi avec Lazare. Parce que ça, c'était le miracle que personne n'imaginait. Un homme qui était mort depuis 4 jours, qui est entré en putréfaction, qui sort comme ça du tombeau, ça, c'était un signe que personne n'a réussi jamais à faire. Et quand ils ont vu ça, ils ont commencé à mettre en place ce complot. Et ce complot se déroule pendant la nuit du jeudi vers vendredi. Quand il arrive dans la maison de ce grand prêtre Anne, normalement, ce n'était pas un procès. Ce n'était pas Anne qui devait diriger ou conduire le jugement. Et là-bas, on nous dit que Jésus il a été frappé avant que sa culpabilité soit établie. Et Jésus a posé la question, mais pourquoi tu me frappes? Mais Pilate aussi, au verset 14, est dans cette interrogation. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Alors, et le peuple demande de le crucifier. C'est ce que je voulais Pourquoi souligner. Jésus est mort? On n'est plus face à de la raison ici. Et ça, pour moi, c'est quelque chose aussi à notre niveau, y compris en Église, auquel il faut faire très attention. Lorsque ce sont les émotions qui parlent et pas la raison, on prend rarement de bonnes décisions. On leur demande clairement quel mal a-t-il fait, ils ne répondent pas à la question. Ils crient simplement « tuez-le, crucifiez-le ». Parce qu'ils ont été manipulés par des prêtres qui leur ont fait dire « voici le danger pour l'Église ». C'est quoi ce danger? Dans leur tête à eux, Jésus est un danger pour le judaïsme, pour le peuple juif. Ils se sont convaincus eux-mêmes, ils ont convaincu le peuple, que si on laissait Jésus faire, il mènerait à la destruction de l'ensemble du peuple. Et ça, on entend encore aujourd'hui, en tout cas personnellement, régulièrement, dans des décisions, on dit oui, mais c'est un danger, etc. Et parfois, c'est simplement de la peur. Et la peur n'est pas bonne conseillère. Raison pour laquelle Jésus, ainsi que l'ensemble de la Bible, nous répète régulièrement, n'aie pas peur. Quand tu es avec Dieu, tu es serein, même face à des lions, même face à une fournaise ardente, même face à la croix, Jésus n'a pas peur. Jésus reste serein parce qu'il sait que son Père est capable de le sortir de tout. Il le dit, mais je claque des doigts et les anges viennent.
On voit réellement ici, encore une fois, on a eu l'occasion de discuter il y a quelque temps de cela, justement, du rapport entre les signes de la fin et comment le diable peut s'immiscer même dans les synagogues. Le diable agit par les émotions, soit par l'envie, soit par la peur, pour manipuler le peuple de Dieu. Et face à ça, nous sommes appelés à, je crois en tout cas, prendre leçon de ce qui se passe ici, que lorsqu'on condamne une personne à mort, c'est rarement au nom de Dieu. Et pourtant, Pilate, au verset 15, il nous est dit, veut satisfaire la foule, hein, et il va relâcher Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus, de verge, hein, il le livre pour être crucifié. C'est de la lâcheté. Mais alors, quel est le mobile légalement, c'était quoi leur mobile? Pourquoi crucifier Jésus? Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient? Bon, eux, ils l'ont accusé. Et lors du procès qui s'est tenu dans la maison de Caïphe, c'est Caïphe qui a déchiré ses vêtements en disant que Jésus a commis le blasphème. Ouais. Normalement, Caïphe, quand il a fait ça, il a totalement transgressé la loi lévitique, la loi des prêtres, parce qu'un prêtre n'avait jamais le droit de déchirer ses vêtements. Mais il a fait ça comme un geste théâtral pour influencer comme ça, pour créer une émotion, une vague d'émotion, et que Jésus soit rapidement condamné pour le blasphème. Mais le blasphème ne marchait pas avec les Romains. Et ils ont essayé de dire à Pilate, voilà, lui, il est en train de fomenter une sédition, une révolte contre l'autorité romaine, parce qu'il s'est déclaré par lui-même roi. Et Pilate l'interroge, Pilate s'est entêtu, il n'écoute pas les prêtres, et finalement il dit, je ne trouve aucune culpabilité dans cet homme. Et à ce moment-là, dans l'évangile de Jean, on nous dit qu'ils ont utilisé un moyen pour faire le chantage à Pilate, en lui disant, ah, tu n'es pas l'ami du César. Ça, c'était une menace cachée. Parce que Pilate, immédiatement, il s'est rendu compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, les grands prêtres juifs avaient l'habitude d'envoyer comme ça des messagères à Rome ou des lettres au César de Rome avec toutes sortes de calomnies. Et comme à cette époque-là, il n'était pas dans une bonne position par rapport au gouvernement, parce que apparemment, il était protégé par un certain Séjanus qui était le chef de la garde prétorienne. Et ce Séjanus, il venait d'être condamné à mort. Il venait d'être tué. Et il avait peur. Parce que comme il était l'ami de Séjanus, il suffisait qu'une calomnie arrive à Rome et la situation de Pilate était immédiatement scellée. Et c'est par peur qu'il arrive finalement à être d'accord à condamner Jésus à la mort. On voit aussi que Pilate n'est pas un monument de moralité, pas du tout ça. Il est manipulé. Il se laisse à un moment donné envahi par la peur et c'est ça qui le dirige à condamner Jésus à mort, même si sa conviction intime était que Jésus était totalement innocent. Alors, Jésus innocent qui va être crucifié. Et là, on a une scène qui nous est rapportée encore dans le chapitre 15, une scène avec ses soldats qui se moquent de Jésus, qui le frappent avec un roseau et qui, clairement, vont aussi faire preuve d'ironie en disant qu'il en a sauvé beaucoup et qu'il ne peut même pas se sauver. Ils prophétisent en réalité, ces soldats, non? Ils reconnaissent ce que Jésus a fait, mais encore une fois, Luc nous dit les cris l'emportèrent. Au moment où Jésus est mis à mort, la foule crie, Pilate hésite et les cris l'emportent. Encore une fois, ce n'est pas la raison ici qui l'emporte. Il y a quelque chose quand même dans la scène qui est rapportée par Marc et qui est assez saisissant pour moi. On nous dit que alors que Jésus est mis en croix et qu'il est en train d'agonir, de souffrir, quelqu'un va prendre une éponge, il imbibe d'alcool, il le donne à boire à Jésus, en se moquant, en disant justement, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Et on verra si Élie va le sauver. Les soldats romains étaient en poste, en garde, pour pouvoir s'assurer que les condamnés à mort puissent rester sur leur croix. Puisqu'une crucifixion, théoriquement, ça pouvait durer jusqu'à 6-7 jours. Et donc, lorsque les soldats romains s'installent quelque part, ils mettent en place aussi des latrines pour pouvoir faire leurs besoins. Donc, les éponges imbibées de vinaigre, c'est ce qu'on utilisait à leur époque comme papier toilette, pour pouvoir se nettoyer après avoir fait des besoins.
Donc je ne crois pas que cette éponge ait été là simplement par hasard et que lorsqu'on nous dit que quelqu'un est allé la chercher, que c'est parce qu'elle était au pied de la croix. Ça nous montre l'humiliation extrême sur laquelle le Fils de Dieu a été soumis, l'objectif étant de le faire craquer pour qu'il descende de la croix. C'était ça l'objectif. Donc sans le vouloir, ils sont quasiment tous à ce moment précis des agents du diable pour pouvoir exercer sur Jésus non seulement une souffrance physique, mais aussi et surtout une souffrance psychologique, pour le pousser à descendre de la croix. Et l'amour de Christ s'est manifesté, le véritable caractère de Dieu s'est manifesté lorsqu'il va dire malgré tout cela, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas la portée de ce qui est en train de se passer. Et Jésus est capable, malgré ça, de pardonner. Et je trouve ça d'une beauté merveilleuse. Alors, on voit très bien que Jésus, sur cette croix, donc, pardonne. Comment le dire à nos internautes? Qu'est-ce que Jésus-Christ a réellement fait à la croix, Pasteur Lazare? Bon, si tu veux une réponse théologique, c'est la réponse que tu trouves dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui a été écrite par l'apôtre Paul, qui dit qu'à la croix, c'est accompli cette chose. C'est lui qui n'a connu péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a peut-être sur la croix un mystère qui se passe. Cette souffrance que Jésus subit sur la croix, c'est peut-être la souffrance de l'être humain. C'est la souffrance de nous tous que Jésus prend sur lui pour que nous pouvions espérer qu'un jour, nous pouvons être traités comme des enfants de Dieu. Et c'est ce mystère qui sera expliqué après par l'Église, par l'Église chrétienne, en nous disant que sur la croix, ce n'est pas un malfaiteur qui a expié, mais c'était le Fils de Dieu qui, d'une manière volontaire, s'est laissé crucifier, battu, méprisé, pour nous montrer que ce Dieu, qui peut-être nous le voyons parfois éloigné, nous le voyons parfois comme quelqu'un qui se désintéresse à nous, ce Dieu, il est bien concerné par tous les détails de notre existence humaine. Amen. Mais le texte d'un Corinthiens 15 nous dit qu'il est mort pour nos péchés. Alors, il est mort pour nous ou il est mort à notre place? Qu'est-ce que l'on peut dire? Moi, j'aime beaucoup le texte de 2 Corinthiens 5, 18, qui est juste avant ce que Émile a cité. Parce que Paul, je crois, ici, nous dit quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Si je lis à partir du verset 18, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Amen. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur en fait, du problème, c'est la notion de la réconciliation. Comment réconcilier deux parties qui étaient en incapacité d'être réconciliées. Et Jésus a fait une action, et Paul insiste, Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est là où après, effectivement, comment exactement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En disant ça, il fait référence au système sacrificiel dans l'Ancien Testament, où à travers un animal sur lequel on imposait les mains, on transférait la culpabilité et la faute de soi vers cet animal, pour qu'ensuite on puisse repartir de là en étant justifié. Donc ça, c'est une explication. En même temps, si on part du principe que la colère de Dieu fait que le pécheur doit mourir et qu'il fallait donc que Jésus se substitue à nous pour pouvoir tuer le pécheur, Jésus, Dieu dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, vous voyez, il y a des limites. Donc en fait, ce sont des débats qui ont eu lieu dans la théologie depuis 2000 ans. Je ne pense pas, personnellement, je n'ai pas les capacités de conclure et de résoudre le débat. Je crois simplement qu'il y a une part de vrai dans chacune de ces théories et que Jésus, un jour, nous expliquera pleinement ce qu'il a fait. Donc oui, il y a eu la nécessité de nous décharger de notre culpabilité. Il l'a fait, il s'est substitué. Il y a eu la nécessité de nous réconcilier avec Dieu.
et il l'a fait. Il y a eu la nécessité de vaincre les forces du mal, et il le dit, j'ai vaincu la mort, et j'ai maintenant les clés du séjour des morts. Donc il a fait une œuvre de guerre, il a remporté sa guerre. Il y a plein de choses qu'il a fait. Et je ne crois pas qu'on ait compris l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Et on voit déjà sur la croix qu'il y a des résultats immédiats. À côté de Jésus, il y a un larron qui est condamné à mort avec lui et qui se repentit au dernier moment et qui demande que Jésus le reçoive dans son royaume quand il viendra. Il exprime une foi que, à ce moment, les autres ne pouvaient pas entrevoir. Après, quand Jésus meurt, il y a le centenier. C'est lui l'officier romain, qui a conduit le supplice de Jésus, qui va faire une déclaration qui reste marquée dans la Bible. Sûrement, celui-là c'était le Fils de Dieu. Et on voit après sortir un petit peu de leur réserve deux grandes personnalités du Sanhédrin qui viennent rechercher le corps de Jésus et qui vont l'enterrer dans un tombeau comme pour une personne riche. C'était Joseph d'Arimathée et Nicodème. Tous les deux vont sortir de leur réserve à ce moment-là. Déjà, tu as 4 fruits avant la résurrection de Jésus. Tu peux rajouter le voile du temple qui se déchire en deux. Ouais. Tu peux rajouter les personnes qui sont ressuscitées au moment où Jésus expire. Et on nous dit que des personnes ressuscitent, sortent des tombeaux et rentrent dans la ville. Donc oui, il y a énormément de choses qui ont eu lieu et qui ont manifesté que Jésus a accompli quelque chose. Après, nous, humains, on essaie de comprendre exactement ce qu'il a accompli. Mais j'aime toujours à dire que quand Dieu fait quelque chose, c'est Dieu. Et Dieu agit dans des dimensions qui nous dépassent largement. Oui, mais il est important pour nos auditeurs, nos internautes, de comprendre réellement la portée du sacrifice de Jésus-Christ. On parle de sacrifice, on parle de crucifixion, justement. Bon, consentant ou pas Jésus? Bon, Jésus toujours Jésus a dit que c'est lui qui donne sa vie. Personne ne le prend. Et pourtant, il a on nous dit qu'il a été crucifié. Il a annoncé, il a parlé de ça. Et c'est très intéressant que dans l'évangile de Marc, tout au long de sa mission, Jésus a demandé aux personnes qui ont été guéries, qui ont bénéficié on peut dire, de tous les biens qu'il a fait, il a dit toujours de ne dire à personne. Et lors du moment, au moment où il commence à être jugé, au moment où il commence à être supplicié, à ce moment, Jésus, il accepte d'être nommé Fils de Dieu, il accepte d'être nommé Christ, c'est lui qui déclare qu'il viendra dans la gloire et avec tous les éléments qui entourent une personne céleste. Donc, c'est clair, dans tous les évangiles, c'est clair que ce moment de la mort de Jésus, c'est Jésus qui donne sa vie. Et il donne sa vie pour un but. Il ne donne ça pas, c'est pas les humains qui ôtent la vie de Jésus, mais c'est lui qui donne sa vie. C'est important parce que beaucoup en lisant le texte ont l'impression que Jésus a été jugé, crucifié et qu'il n'était pas volontaire là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à tous? Non, mais il le dit durant tout son ministère. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. Et lorsque certains de ses disciples essaient de lui dire « Non, mais ça, c'est pas à dire », parce que personne ne veut suivre un libérateur qui annonce qu'il va perdre. Et Jésus va dire à Pierre « Derrière moi, va-t'en ». Donc Jésus, tout son ministère, dès le départ, va dire « Je suis là pour une mission, c'est donner ma vie ». Alors, donc ça, il n'y a pas de Vous comprenez pourquoi, au verset 34, il est dit à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi peut-il dire cela alors qu'il était volontaire? Parce que ça, c'est une citation du psaume 22. Et il voulait attirer l'attention sur le psaume 22, parce que dans le psaume 22, il y a tous les éléments, il y a le portrait de ce qui se passait là-bas. Voilà ce qu'il dit le psaume 22. Le psaume 22 nous parle du fait que c'est lui qui chante, qui crie, qui prie ici. Et là, je peux lire, par exemple, le verset... Le verset 19, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. C'est dans le psaume 22.
Il y a aussi ici que ses mains sont attachées, sont brisées. Donc tous les éléments de la crucifixion sont décrits dans le psaume 22. Et en criant comme ça, ce n'est pas seulement le désespoir, ce n'est pas le désespoir que Jésus exprimait là-bas, mais c'était un signal pour les gens qui étaient témoins de la scène d'aller voir ce psaume 22, de lire dans ce psaume 22 pour voir que Jésus il était en train d'accomplir quelque chose qui était déjà annoncé. Et c'est surtout la fin du psaume 22 qui parle de libération, qui parle de victoire, qui parle de louange, qui parle du fait que je raconterai la gloire de ton nom devant l'assemblée. Donc en fait, le psaume 22, effectivement, dans sa première partie, parle de supplice, parle de souffrance et parle de mort. Mais ensuite, il parle de ce Dieu qui entend, de ce Dieu qui répond, de ce Dieu qui est présent, qui intervient en faveur des personnes qui le craignent. Et ça représente tout le ministère de Jésus, effectivement, qui est venu effectivement endosser une culpabilité, les conséquences du mal. Et je peux penser aujourd'hui aux personnes qui, par exemple, ont perdu un proche dans les guerres qui ravagent malheureusement notre monde. Demain, tu te retrouves face à une personne qui a tué ta famille. Les deux larrons sur la croix, ils le disent. Il y en a un qui le dit. Nous sommes là parce qu'on le mérite. Donc imaginez maintenant demain ce larron qui est au ciel à côté de Jésus et il y a sa victime en face. Qu'est-ce que cette victime va ressentir de voir ce larron au ciel à côté de Jésus? Et pour moi, en tout cas, dans ma compréhension, ce Dieu qui réconcilie l'humanité avec lui-même, c'est ce Dieu qui pourra dire, écoute, voici la conséquence de tous les péchés qui ont eu lieu sur cette terre. Je les porterai pour l'éternité. Amen. Et toutes les fois que je serai face à un frère qui m'aura fait du mal et sur lequel je vais me dire, mais celui-là, il mérite la mort, Jésus pourra dire, il a eu ce qu'il méritait. La personne qui est en face de toi, pourquoi on reçoit un nouveau nom? C'est parce que l'ancienne identité est morte. En Jésus, l'ancienne identité est morte. Donc justice est faite, et nous pouvons tous nous retrouver devant Dieu en disant, le mal que j'ai fait à Émile est pardonné en Christ, le mal qu'Émile m'a fait est pardonné en Christ, donc on repart à zéro. Alors, dernière ironie, après Pilate, après les soldats, Joseph d'Arimathée, le verset 43 nous dit que c'était un conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Et il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il n'était pas disciple du Christ. Pourtant, c'est lui qui va prendre le corps et qui va donc donner à Jésus une sépulture. Non, il faisait partie de cette élite religieuse qui a essayé de mettre Jésus à mort. Il n'était pas invité pour la conjuration. Donc il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Mais ça commence, c'est ça l'ironie. Tout commence avec ces gens qui sont membres du Sanhédrin, qui sont membres de l'élite religieuse, qui commencent à mettre en place cette mascarade de procès de Jésus, qui le mène comme ça vers Pilate, vers la mort. Et à la fin, c'est lui qui prend le corps de Jésus pour prendre soin de lui. C'est toujours quelqu'un du même milieu. Il faut faire attention avec justement le fait de catégoriquement dire ce milieu est pourri, rien de bon ne peut venir de ce milieu. On l'a dit de Jésus, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Et pourtant, Jésus est venu de Nazareth et il a apporté le salut à l'humanité. Lorsque les 3 mages arrivent à Jérusalem en disant « On a vu l'étoile, où est le roi des Juifs ?» Les pharisiens avaient la bonne réponse. Il doit naître à tel village, ils auront la bonne réponse. Mais lequel d'entre eux s'est déplacé pour aller voir le roi des Juifs? Aucun. Et pourtant, ce sont donc 3 païens venant de loin qui, eux, sont allés voir le Messie. Donc la Bible, dans son ensemble, nous présente effectivement ces espèces de contradictions, ces espèces d'ironies, que les personnes qui auraient dû être serviteurs de Jésus pour pouvoir donner de l'ampleur à son ministère avaient toute la connaissance, mais ont agi à l'inverse de cette connaissance. Et puis des personnes qu'on aurait mis justement au banc de la société et qu'on aurait catégorisées en disant ce sont les méchants, on voit que de partout sont issus des personnes. Le centurion romain qui dit à Jésus « Toi, tu peux guérir mon serviteur, il suffit de dire un mot. » Et Jésus va dire « Je n'ai pas trouvé de telle foi dans tout Israël. » Comment un centurion romain, un païen, peut avoir la plus grande foi d'Israël? Ça interpelle. Et donc, on voit que des disciples de Jésus sont présents partout, y compris dans des milieux qu'on aurait dit non, rien de bon ne peut venir de là. C'est pour ça qu'il faut juger chaque personne individuellement. On ne peut pas dire, par exemple, dans ce cas-là,
que c'est le peuple juif qui a tué Jésus. Si on dit ça, c'est pas vrai. Alors cela nous invite à ne pas C'est- juger sur les apparences. C'est un complot avec quelques personnes. Et tu trouves aussi d'autres personnes qui font partie du même peuple, qui s'attachent à Jésus, qui viennent vers Jésus Chemine. et qui vont mettre en place ce projet de Jésus de prêcher l'évangile au monde entier. Donc, on ne peut pas mettre un signe négatif sur toute une catégorie, sur toute une communauté en disant cette communauté est pourrie, cette communauté est condamnée, cette communauté est coupable pour ça. D'ailleurs, le début du livre des Actes nous parle de cette église primitive dans laquelle il y avait des pharisiens en grand nombre. Donc ça nous montre que, oui, les pharisiens ont été souvent dans l'opposition avec Jésus, mais ultimement, il a su toucher le cœur de nombreux d'entre eux Et des prêtres. et de prêtres. Parce que ici, le complot, il est dirigé au début par des grands prêtres. Mm. Mais on voit, je crois, dans le chapitre 7 ou 6 ou 7 Avant. des Actes des Apôtres, on nous parle des grands prêtres en grand nombre qui sont convertis au christianisme. C'est ça. Merci, messieurs. Toutes ces situations nous ont appris beaucoup de choses, de vérités fortes sur la mort de Jésus et sur sa signification. Je vous invite à méditer sur la portée du sacrifice de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne étude et à bientôt.